Bonjour à tous et à toutes et bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. J'espère que vous trouvez votre bonheur sur cette chaîne. Je tiens à vous remercier pour votre confiance et votre fidélité. Merci, merci beaucoup. Alors, on se retrouve pour un petit tirage général, votre petite guidance sentimentale quotidienne. Je m'excuse de mon absence, hein, mais j'avais, euh, j'avais deux, trois petits soucis, voilà, de trépied, donc bah voilà, c'est réglé. J'ai réussi à le réparer. Alors pourquoi ça fait un zoom et que ça dézoome à chaque fois? Bon, voilà. En fait, tout simplement, le trépied, il y a un réglage dessus et en fait, avec le temps, à force de l'utiliser sans faire attention, ça s'était juste déréglé. Et donc, du coup, en fait, j'ai juste rebaissé le pad en fait sur lequel je dois poser le téléphone en fait et tout simplement j'ai jaugé au niveau des clics-clics, et puis bah, en fait ça s'est remis bien comme il fallait. Donc voilà. Donc je m'excuse, voilà, j'ai été absente à cause de ça parce que ça aurait été la galère de tourner les vidéos et puis de tenir le téléphone en même temps, quoi. Franchement, faut pas, voilà, autant faire des vidéos, autant qu'elles soient bien faites, quoi. Donc voilà. Ouais, voilà, on va regarder votre petite guidance générale sentimentale. Je la fais en premier parce que ben, suite à celle-ci, il y aura la vidéo plus 18 qui va sortir. Donc, pour ceux qui n'aiment pas du tout la sexualité, ce sera pas du tout une guidance pour vous, hein, donc ça sera pas la peine de venir mettre un commentaire en dessous en disant ah, j'aime pas ci, j'aime pas ça. Voilà, même moi, je pars du principe que je suis quelqu'un qui n'a pas forcément de tabou et puis qui aime la sexualité. Donc c'est sûr que pour moi, les messages des gens comme ça me fera plus rire qu'autre chose. Alors j'y ferai pas attention, ils sont juste soit supprimés, soit carrément ignorés. Ou alors il y aura une réaction like pour voir que je les ai vus. Voilà, je comprends, j'accepte, hein, chacun, hein, mais voilà quoi. J'accepte excusez-moi, j'accepte chaque personne, mais qu'on m'accepte moi aussi, puis les guidances que je fais. Donc voilà, il y a de tout sur la chaîne, des guidances sentimentales, des guidances plus 18, des guidances vie antérieure, des guidances de messages de guide. Il y a des playlists aussi avec des guidances plus spéciaux, plus spéciales aussi, comme les guidances sur le Dogman. D'ailleurs, ça serait bien si certains veulent aller les voir. Elles sont dans les playlists, faut aller regarder. Donc, sinon, elles sont dans la section communauté. Mais voilà, la guidance plus 18 va sortir après cette vidéo. Donc, c'était pour vous mettre au courant que, voilà, ne soyez pas choqués pour ceux qui n'aiment pas du tout la sexualité. Voilà, il y a plusieurs vidéos comme ça sur la chaîne. Bon, bah, ne les regardez pas tout simplement, quoi. Donc, on va aller regarder qu'est-ce qui se passe avec votre personne, hein. Donc, comme d'habitude, hein, ça peut être soit votre personne, soit votre crush, soit votre amour, soit votre... On va aller voir les énergies qui sortent, ce que je peux avoir pour vous. Hop, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les consultants et les consultantes aujourd'hui? Les personnes qui vont me regarder. Alors, on nous parle de rapprochement avec une personne avec qui en lien, vous n'êtes pas la seule personne dans sa vie, vous n'êtes pas la seule personne à l'aimer. Mais on nous parle d'un rapprochement entre vous et cette personne. Et en deck, j'ai les nouvelles. Donc effectivement, vous allez avoir un rapprochement avec quelqu'un qui soit a quelqu'un dans votre vie. Donc soit vous êtes en triangulaire, soit c'est votre personne et il y a une autre personne qui est autour de cette personne-là. Euh, à vous de voir en fonction de vos situations, de vos vies. Mais va y avoir un rapprochement avec une personne pour laquelle vous n'êtes pas la seule à avoir ou le seul à avoir des sentiments. Voilà. Et donc vous allez avoir en tout cas un contact et des nouvelles de cette personne-là dans un futur proche. Ou dans un futur lointain, ça dépendra de vos situations. Mais bon, en général, ça peut être quand même du futur proche, je pense. Alors, quelles sont donc les informations sur cette situation? Alors bon, va y avoir un besoin de réfléchir hein, suite à tout ça, ce qui est normal. Évidemment, puisque de toute façon, si vous êtes au courant qu'il y a quelqu'un d'autre dans la situation, une tierce, que vous êtes en triangulaire, ou alors qu'il y a une autre personne autour de la personne que vous voulez, il va y avoir aussi un besoin de réfléchir de votre côté. Donc peut-être que c'est une personne du passé de votre personne. Donc admettons là vous êtes ici, ça c'est votre passé, ça c'est vous, pardon, et ça c'est ben, l'ex de la personne, ou alors tout simplement ben, deux de ces options en fait. Donc vous êtes là une de ces options et ça c'est cette personne-là et là c'est une autre option. On nous parle du passé, d'aide, donc c'est quelqu'un qui a peut-être eu besoin d'aide dans le passé, ça, par certaines situations. Bon, en tout cas, on nous parle d'une personne avec le signe du cancer, donc soit cette personne est du signe du cancer, soit vous, soit c'est, bon, on nous dit que c'est une personne en tout cas qui n'a pas peur de l'engagement et qui certainement, si après, si cette personne-là vous veut, vous choisit vous, on va dire que après une période de réflexion, c'est cette personne-là enfin, c'est vous que cette personne-là, pardon, va choisir. Et avec le signe du cancer, cette personne-là va vouloir s'engager avec vous, hein, oui. Attendez-vous à quelque chose d'inattendu prochainement, là avec le signe de la balance, donc il va y avoir un équilibre de fait avec le signe de la Vierge aussi.
Attendez-vous à quelque chose d'inattendu. Ah, alors, bon, on nous parle d'une personne qui a un manque de confiance, donc soit vous, soit cette personne a un manque de confiance en lui ou en elle. Donc, bah voilà, cette personne-là ne s'aime pas forcément beaucoup, ou se voit plus moche qu'est-ce qu'elle n'est, ou se sent inférieure par rapport à, même des fois, à l'intelligence, hein, ça peut être aussi lié à ça des fois. Donc, en tout cas, on me parle de votre personne, elle a des problèmes de confiance en elle. Bon, n'oubliez pas, c'est du général, donc prenez vraiment que ce qui résonne en vous, hein, les amis. Alors, celle-là, elle n'est pas venue. Alors, on a du fuis-moi, je te suis. Alors, bon, c'est quelqu'un qui a soit tendance à fuir, soit quelqu'un que vous fuyez. On a immature, donc quelqu'un qui peut être potentiellement très immature avec le signe du poisson, là, qui a aussi peur d'être abandonné. Quelqu'un qui aime d'être dans la séduction, qui aime séduire. Bon, on nous parle d'évolution, donc c'est peut-être que cette personne-là va tenter de vous séduire, peut-être de façon enfantine ou immature, ou c'est ce que cette personne-là a fait. Pour une évolution. Mais bon, vous, cette personne-là, il y a trop de choses dans votre tête, en fait. Et donc, peut-être que vous trouvez, peut-être que cette personne-là ou vous trouvez des excuses, peut-être justement pour ne pas évoluer, tellement qu'il y a peut-être même un besoin de réfléchir. C'est peut-être de votre part, hein. Et on nous parle en tout cas d'un lien d'âme-sœur. Alors, attendez, hop. Qu'est-ce que j'ai là? On a aide. Donc, soit vous avez besoin d'aide, soit cette personne-là a besoin de votre aide, hein. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui peut être dans la fuite ou quelqu'un qui a tendance à la séduction avec d'autres personnes, hein. Mais en tout cas, on nous parle d'âme sœur. Donc, comme je le dis, quelqu'un qui vous fait du mal, qui vous fait n'importe quoi dans votre vie, c'est pas une âme sœur. Donc là, on nous dit que cette personne la fuit. Donc, c'est parce que cette personne-là a un manque de confiance en elle. Mais cette personne-là peut être immature. Ou alors, on nous dit c'est dans le passé. Dans le passé, cette personne-là avait tendance à fuir, mais plus maintenant. Attirance par le physique. Bon, en tout cas, bon, en tout cas, vous êtes quand même sur la même longueur d'onde avec cette personne-là. Donc, on nous parle d'une personne avec qui vous êtes déjà en lien. En couple, là, peut-être quelqu'un du signe de la Vierge aussi, hein. Bon, alors, qu'est-ce qui va se passer avec cette personne? Bon, c'est quelqu'un quelqu'un ou vous qui appréciez l'honnêteté. Avec le signe du Scorpion, vous aimez bien, mais en tout cas, quand il y a des sentiments, cette personne-là, elle est sincère, hein, elle fait pas semblant. C'est vraiment, voilà, donc soit, et avec le signe du Verseau, c'est quelqu'un qui fait ses choix lui-même aussi, hein, qui est, voilà. Là, j'ai le signe de la Vierge, donc peut-être aussi que cette personne-là est de ces signes-là, Vierge et Taureau, hein. Mais en tout cas, il y a bel et bien une histoire possible avec cette personne-là. Donc peut-être qu'il n'y a encore rien eu avec cette personne-là. Peut-être que c'est quelqu'un que vous connaissez. Il y a, voilà, vous savez qu'il se passe quelque chose avec cette personne-là, mais ouais, voilà, vous vous l'êtes pas dit et vous vous manquez parce que voilà. Mais il y a bel et bien une histoire possible si vous vous posez la question. Donc là, c'est peut-être certainement votre crush. Donc il y a un risque à prendre dans cette situation. Donc là, j'ai peur de l'engagement. Vous voyez, en tout cas, dans la situation, il y en a des deux qui n'a pas peur de l'engagement. Mais il y a quand même une peur quand même. Mais c'est un risque à prendre. Vous avez tellement de choses en tête, vous avez besoin de réfléchir avec le signe du poisson. Vous, comme cette personne, vous avez besoin d'être abandonné. Vous souffrez peut-être de la blessure d'abandon. Alors, qu'est-ce que j'ai en plus avec l'Astro Crush? Bon, en tout cas, cette personne-là pense à vous, hein. Cette personne-là pense à vous quand même. Là, j'ai encore avec le signe du Taureau. Donc, c'est quelqu'un qui est très terre à terre aussi, hein, qui aime bien quand c'est organisé, quand c'est carré, quand c'est... Voilà, et là, il y a trop de choses en tête. Peut-être que vous perturbez cette personne au point que vous n'arrivez plus à vous concentrer ou autre, tellement cette personne-là pense à vous. Ou alors, c'est vous, hein, qui êtes dans cet état-là par rapport à cette personne-là. Mais en tout cas, il va y avoir un rapprochement avec cette personne, comme on le disait, et il va y avoir quelque chose d'inattendu. C'est un risque à prendre. Donc, peut-être que vous êtes en triangulaire avec cette personne-là et donc il y a un risque à prendre pour l'évolution dans cette situation. Alors, qu'est-ce que l'oracle du langage amoureux aurait à nous dire dans cette situation? Comment ça va évoluer cette situation? Pouvons-nous avoir des détails plus importants, s'il vous plaît, mes guides? Ouais. Les non-dits, donc il y a des choses secrètes, il y a quelque chose il y a des non-dits dans cette situation-là, donc soit par rapport aux sentiments de cette personne-là ou à ce que vous voulez avec, ce que cette personne-là veut avec vous, soit par rapport à voilà, si vous êtes dans une triangulaire et forcément il y a des choses qui sont cachées, quoi. On voit la féminine, donc oui, hein.
On nous parle bien de vous, le consultant, de la consultante, ou d'une énergie féminine dans cette situation. Mais on nous dit bien qu'il y a des non-dits dans cette situation, hein. Peut-être que vous êtes en lien avec quelqu'un, et peut-être que vous avez été mis en triangulaire à votre insu, ou alors tout simplement cette personne-là, ouais, il y a de la méchanceté dans cette situation-là. Bon, peut-être que, ouais, pour certains, je ressens une triangulaire, hein. Hmm. Il y a un choix à faire, donc soit continuer avec cette personne-là, soit ouais, se sentir attirant, bon, fidélité, avoir des échanges, des liens karmiques. Donc bon, en tout cas, relation karmique, âme sœur, flamme jumelle, partenaire de vie. Ouais, cadeau surprise. Donc en tout cas, il va y avoir un choix à faire, mais je sens que c'est pour être un beau cadeau, peut-être cette relation. Peut-être que voilà, vous êtes la tierce dans cette situation-là, hein. Oui, il y a les relations charnelles. Vous êtes certainement la tierce dans cette situation-là. Bon, si vous n'êtes pas la tierce, on nous dit qu'en tout cas, bon, vous avez toujours des relations avec votre personne, ou cette personne-là, c'est pour nous confirmer que cette personne-là a des relations avec une tierce. Et sinon, on nous parle d'une personne qui viendra à vous, mais qui vous dira peut-être pas qu'elle a quelqu'un, ou qui gardera, comme on le voyait tout à l'heure, peut-être secret les sentiments que cette personne-là a pour vous, en vue de la situation compliquée. Donc pour certains, relations magnétiques, donc pour certains, vous êtes déjà en lien avec cette personne-là, pour certains, c'était quelqu'un que vous avez rencontré il y a peu de temps, ou que vous allez rencontrer. Il va y avoir toute cette situation-là entre vous. Mais il y aura quand même un choix à faire quand même. Ça revient quand même, hein, se sentir attirant. Vous allez devoir faire un choix, certainement, vous, soit entre deux personnes. Ah, ça sont tombés. J'ai les doutes qui sont sortis. Donc c'est quel est l'autre? Oh mince. Bon, il y a peut-être un choix à faire, je ressens certainement de votre part dans cette situation-là. Et on nous dit, bon, peut-être certainement, parce que vous avez beaucoup de doutes, donc on vous dit peut-être de laisser du temps. Peut-être de laisser du temps. On a les relations charnelles. Et les contretemps. Donc peut-être que ouais, avec cette personne-là, il y a eu quelque chose qui a mis des obstacles, peut-être carrément des relations charnelles. Vous avez appris des choses qui ont mis peut-être des obstacles dans votre relation. Ou alors peut-être que cette personne-là, si vous êtes déjà en lien avec elle, si vous n'êtes pas dans un couple officiel, parce que là, j'ai pas des cartes de couple officiel. Donc vous êtes certainement dans une situation triangulaire, hein. Ou alors si vous n'êtes pas ensemble officiellement, enfin on va dire vous comme cette personne, continuez un petit peu de vadrouiller à droite à gauche, quoi. Mais il y a des contretemps. Donc, on vous dit peut-être de laisser du temps avant de faire un choix. Parce que là, bonheur, joie, félicité. Donc, la bonne récolte, ça pourrait être une bonne récolte, cette invitation amoureuse de cette personne-là. Il va peut-être y avoir une invitation pour des relations charnelles, mais en première carte du jeu, j'ai l'infidélité. Donc, vous allez peut-être être trompé, ou vous avez été trompé. Faites attention, ou vous, c'est vous hein, qui avez quelqu'un d'autre. Et. Il y en a plein qui sont tombés là. Bon, alors pour certains, peut-être que c'est vous, hein, vous êtes attiré par quelqu'un d'autre. Vous avez déjà consommé, mais vous avez peut-être envie de vous lancer dans quelque chose de plus avec cette personne-là. Peut-être cette personne-là, peut-être que vous avez, ou alors vous avez été trompé et vous avez envie vous d'aller vers un nouveau partenaire ou vous de partir tout simplement, de vous lancer pour vous, parce que là j'ai 4 autres cartes qui sont sorties. J'ai le vent du changement, des compréhensions nouvelles et être en zénitude. Donc peut-être que va y avoir beaucoup de changements dans votre vie, ou alors vous avez compris avoir été trompé justement, et peut-être que vous allez justement faire le choix de partir et de laisser cette situation au passé après un changement et des compréhensions nouvelles. Vous allez retrouver la zen attitude et il y aura un cadeau surprise qui viendra vers vous. Ouais. Vous avez vécu de la fourberie, c'est ça, vous avez été trompé, vous avez été mis en triangulaire par un partenaire ou cette personne-là qui avait des sentiments pour vous. Vous avez été blessé, vous avez souffert. Mm. Bon, en tout cas, vous allez vivre un succès total, vous, par la suite, hein. Ouais. Bon. Peut-être vous allez certainement vous réconcilier avec vous-même dans cette situation. Ouais. Des belles pensées. La réconciliation, l'entourage familial, peut-être que même tout ça, vous allez peut-être même vous réconcilier avec votre famille suite à tout ça. Donc vous avez vécu, comme quoi vous voyez, on contrôle pas les énergies. Quand c'est du beau, c'est du beau. Quand c'est pas du beau, bah, c'est pas forcément toujours du beau. Donc oui, vous avez expérimenté ça il y a peu de temps, donc ça n'a pas été génial pour vous, hein. Donc bon,
Alors, qu'est-ce que l'oracle de G peut avoir à nous dire? Qu'est-ce qui vous attend, vous, suite à tout ça? Bon, vous allez retrouver votre feu intérieur, votre passion. Vous allez retrouver le sourire. Voilà, après des compréhensions nouvelles, en fait, vous allez comprendre que, en fait, ça vaut même pas le coup d'être triste par rapport à tout ça. Vous allez comprendre beaucoup de choses par rapport à cette personne-là, même qui vous a fait du mal. Et vous allez retrouver une passion de vous-même, l'abondance qui va revenir à vous. C'est ça. On a tenté de vous voler votre abondance. Il vous a peut-être, ouais, voilà, peut-être quelqu'un qui vous a volé vos énergies, qui a tenté de vous voler vos énergies. Mais là, ça y est, vous prenez la route, vous partez. Vous osez le choix à faire. En fait, c'était pas entre deux personnes. C'est vraiment, en fait, vous avez, ouais. Vous êtes quelqu'un de fidèle et vous méritez la fidélité, voilà. Il va y avoir une justice, il va y avoir un équilibre de fait et un nouveau départ pour vous. Oui. Ouais, voilà, c'est ça. Va y avoir la justice, hein. Cette personne-là va... Ou alors vous avez peut-être été en isolement par rapport à cette personne-là. Ouais. C'est une personne peut-être avec qui c'était même pas possible de faire des compromis, donc ou alors vous allez faire des compromis avec, ou alors justement non, vous ne faites plus de compromis avec cette personne-là, justement, vous, voilà, c'est bon. Voilà, certainement un homme brun dans votre tranche d'âge. Ouais, tout ça c'était calculé, on me dit, hein. Cette personne-là, vous êtes tombé sur une personne qui vous a choisi, on va dire, un peu comme victime, quoi. Vous étiez une option et voilà, quoi. Cette personne-là a joué avec vous. Elle a tenté de vous voler votre abondance. Ouais. Ouais, pour certains, il y a peut-être même carrément un contrat officiel qui s'est carrément cassé la figure suite à tout ça, hein. Ouais. Des contrats, donc soit c'était en lien avec une personne au travail, soit c'était en lien avec une personne avec qui vous aviez une relation officielle, quoi, mariage, pas quelque chose, et ça s'est cassé là. Ça c'est sûrement au niveau de l'hiver, ouais. Vous avez vécu, ouais, beaucoup de trahison. Mm. Pour certains à qui c'était en lien avec le travail, on me dit que cette carte, c'est quelqu'un qui vous a fait croire, ouais, je pars travailler en déplacement, donc cette personne est partie, mais elle n'est pas partie pour travailler, quoi. Ouais, ça a été, ouais, trahison, ça a été caché, hein, ouais, ouais, ouais. Sûrement avec une femme peut-être plus âgée que lui, avec qui, ouais, ils se sont amusés, ou alors vous, vous êtes protégé par vos guides, et vous allez, ouais, voilà, vous allez festiviser. Ouais, non, c'est bien ça, c'est une personne qui vous a, ouais, avec son pas, voilà. Bon, ouais. Non, vous avez un cadeau, en tout cas, vous, qui vient vers vous. Vous êtes protégé. Oui, vous êtes très très protégé, vous allez avoir l'abondance qui va revenir petit à petit. Et voilà, vous allez retrouver des belles pensées, un esprit sain, vous allez pouvoir reprendre une direction, vous allez pouvoir reprendre votre route. Certainement jusqu'à cet automne, vous allez devoir encore travailler sur vous, mais vous pouvez garder espoir dans cette situation. Voilà, alors est-ce que j'ai encore autre chose qui serait avec l'oracle des G, s'il vous plaît? Voilà, on nous parle du désert, donc ouais, vous allez peut-être passer un peu de temps isolé chez vous, vous allez peut-être dans une période un peu désertique chez vous présentement, mais ça va s'arranger. Vous allez, voilà, vous allez faire beaucoup de travail sur vous, vous allez vous-même vous reposer des questions sur vous, au fond de vous, dans votre cœur, ce que vous désirez. Vous allez certainement reprendre des nouvelles ou avoir des nouvelles des gens que vous aimez. Vous allez certainement même reprendre la route, revoir des gens, ou alors vous allez travailler sur votre vous, en partant, comment dire, vous allez vous-même reprendre la route du succès, de l'abondance petit à petit. Voilà, certainement même partir en vacances et vous allez retrouver la force que vous aviez avant, cette force qu'on a tenté de vous voler. Et il y aura peut-être même, voilà, signature, si vous étiez en contrat officiel avec cette personne-là, donc peut-être signature d'un divorce ou alors signature tout simplement. Ensuite, vous, d'autres papiers, un nouveau travail qui va vous mettre, voilà, ou alors peut-être signature, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un d'autre après. Par la suite et il y aura contrat officiel, relation d'amour, nouveau départ ou peut-être au printemps de l'année prochaine un homme brun, peut-être l'abondance qui reviendra. Donc en tout cas vous allez vivre une petite période, peut-être encore quelques mois un petit peu, peut-être un petit peu abattu, ouais. Votre enfant intérieur peut-être encore un peu abattu, mais vous allez retrouver cet esprit de jeunesse, d'abondance, vous allez être bien de nouveau, malgré toutes les choses qu'on vous a cachées, vous allez, ouais, regardez, vous allez avoir une très très belle évolution. Vous allez avoir une très très belle évolution. Ouais, ouais, fin d'un cycle, hein, c'est vraiment, vraiment la fin d'un cycle pour un nouveau, pour une évolution. Vous allez récupérer cette abondance petit à petit, comme je le disais tout à l'heure, vraiment petit à petit, ça va vraiment venir petit à petit. Et voilà. Certainement au printemps de l'année prochaine, vous allez de nouveau, ou alors à la fin de ce printemps-là, si c'était déjà, en prenant en fonction de vos situations, vous allez voilà, retrouver la santé et être bien de nouveau.
Oui, vous êtes protégé par vos guides, en tout cas, vous en faites pas. Oui, vous allez retrouver cette force que vous aviez perdue. Oui. Vous allez prendre le temps de faire bien les choses et vous allez récupérer l'abondance. Bah, vous voyez, c'est magnifique. Voilà. Bon, écoutez, super avec l'oracle de G, très bien. Donc bon, bah vous voilà, il y a un travail à faire après. Après, bon, ça reste du sentimental, quotidien, mais regardez, regardez, elle revient en deck, l'abondance. Hein. Donc vous avez vraiment l'abondance, hein, j'ai pas cherché à les mettre, donc vous avez vraiment l'abondance qui va arriver à vous, suite à cette période pas cool, quoi. Alors, qu'est-ce que j'ai de la part des dieux égyptiens pour vous, s'il vous plaît? Est-ce que j'aurai quelque chose? Ah, j'ai eu du mal à comprendre l'énergie au début, parce que c'était vraiment embrouillé, c'était vraiment caché, c'était vraiment... c'était compliqué. On nous parle de renouveau, donc voilà, il y a un renouveau qui vient à vous, suite à une relation sentimentale qui s'est mal passée. Ouais, la mort et l'union et la puissance, donc oui, c'est ça. Vous allez vous vivre la fin d'un cycle assez fort pour pouvoir vous réunir à vous-même, vous réaliser vous intérieurement. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? L'ordre et la paix. Bon, vous avez l'ordre et la paix qui vient à vous. Et celle-là, qu'est-ce que c'était? Le changement, ouais, c'est ça. Il y a du changement hein, qui arrive. Hein. La sagesse. Bon, vous allez retrouver une sagesse que vous aviez perdue. Ouais, que vous aviez perdue suite aux ténèbres hein, que vous avez vécu. Ouais. Suite aux ténèbres que vous avez vécu, fin d'un cycle, un nouveau départ avec la Genèse. Suite aux compréhensions que vous avez eues, vous allez de nouveau retrouver l'équilibre, la vérité, l'équité dans votre vie et vous pouvez garder espoir. Vous pouvez garder espoir, la droiture, la foi et la sagesse et la force alchimique qui arrivent à vous. Donc certainement peut-être même un éveil spirituel et là j'ai les passions qui reviennent encore. Donc vraiment l'abondance qui revient à vous. Merci oracle des dieux égyptiens. Alors, petite carte ou deux des anges. Bon, en tout cas, cette personne-là, va y avoir une justice, va y avoir des foudres karmiques sur cette personne qui vous a fait du mal. Hein. Voilà, vous, il faut vous nettoyer, il faut guérir de tout ça. Voilà. Soyez honnête avec vous-même, voilà, vous avez vécu ça, faut être dans l'acceptation. C'est triste, c'est malheureux, vous n'êtes pas les seules personnes à vivre des situations comme ça. C'est, voilà, vous savez que au fond de votre cœur, qui est qui, et vous verrez vraiment de toute façon, vous en faites pas. Vous, il faut guérir maintenant, il faut vraiment guérir, il faut entreprendre vraiment cette guérison-là. Hop. On me dit de les prendre celle-ci. On me dit de les prendre celle-ci et celle-là. Voilà. Va falloir être dans le donner et le recevoir envers vous-même. Il va falloir, ouais, ne voir que l'amour, mais là j'entends vous donner de l'amour. Gardez confiance en vous et demandez de l'aide à vos guides. Parce que va y avoir là, il y en a besoin vraiment. Va falloir demander de garder de l'amour envers vous, être dans le donner et le recevoir et ne voir que l'amour que vous avez pour vous en fait et que vos guides ont pour vous parce que là ils vous disent de garder confiance vraiment et de demander de l'aide pour vous aider à vous enraciner de nouveau, à vous reconnecter à vous-même. Hein. Et on nous parle de travail énergétique, donc il y a certainement même un travail énergétique à faire. Donc vous, va falloir vous mettre à disposition de tout ça pour pouvoir faire des progrès et aller mieux. Ouais, elle revient. Il faut vraiment là entreprendre une guérison. Pour certains, il y a même peut-être besoin de voir un professionnel de santé. Ou même carrément pour certains de prendre des vacances, d'aller vous relaxer, même carrément pour aller faire des soins thérapeutiques, thermiques, des choses comme ça, vous voyez, en, en soins thermales, vous voyez, en cure thermale, peut-être pour certains. Et vraiment, certains, vraiment Cupidon, là on parle vraiment retrouver l'amour de vous-même parce que ça vous a vraiment certainement abattu cette situation-là, sentimentale et ouais. Donc au début, ce que je voyais avec l'astrocroche, c'est ce que vous avez vécu avec cette personne-là, en fait. Hein, Bon, c'est pour certains, comme vous voyez, c'était encore frais. Hein. Mais bon, on vous dit d'écouter vos guides, hein, là. On vous dit d'écouter vos guides, d'écouter les conseils qu'on vous donne, c'est très très important. Abandonner et libérer le passé, voilà, de cette situation, de toute façon, vous êtes protégés, vous allez... Voilà.
Entamer ce projet de guérison, hein, c'est important. Vraiment. Est-ce qu'on a une dernière carte, s'il vous plaît, mes guides? 2, 3, 4. Bah dis donc, ça fait beaucoup, je les prends quand même. Ouais. Bon, là, on me dit... Il faut vous mettre à disposition d'un travail énergétique pour vous soigner et vous guérir, pour ensuite pouvoir faire des progrès et avancer. Et vous, il faut vraiment être dans l'acceptation de ce qui s'est passé parce qu'il y a un petit souci d'acceptation là. On vous dit il est temps de partir. Pour certains qui sont encore dans cette situation-là, il faut bouger. Il faut vraiment voilà, remarquer les signes. Il y a vraiment un besoin de... Ouais, là, il y a vraiment un besoin de s'évader. Il faut vraiment bouger de là. Faut vraiment, ouais, il est temps de partir parce que il y a une averse d'abondance qui veut venir vers vous. On veut vous dire que vous n'aurez plus rien à craindre, mais il faut vraiment vous avancer, évoluer, partir de cette situation-là. Il faut vraiment se lancer. Il faut vraiment, si c'est pas se lancer, partir, c'est faut vraiment entamer la guérison pour pouvoir avoir cette averse d'abondance qui vient vers vous. Ensuite, vous, voilà, vous n'aurez plus rien à craindre. Vraiment, vraiment. Regardez, elle revient en première. Elle attend que ça, cette averse d'abondance de venir vers vous, les amis. Elle attend vraiment que ça, que ça. Alors, qu'est-ce que je peux avoir pour vous? Je vais vous prendre quelques petites cartes des oracles, de ces petits oracles-là. Et voilà, on vous dit la sagesse. Donc voilà, restez-vous sage dans un esprit de sagesse. Vous allez retrouver la sagesse, ça va aller mieux. Ça va aller mieux. Bon, vous allez être dans l'aboutissement, vous, de votre réalisation intérieure par la suite. Donc vraiment, on va falloir bouger, avancer, évoluer. Alors, on a la nouvelle, l'indépendance, la détermination, le démon. Alors faites attention parce que cette personne-là pourrait tenter de revenir dans votre vie alors que vous êtes de nouveau indépendant une fois que vous avez guéri. Donc faites attention à vous, ouais, parce que cette personne-là pourrait carrément pour revenir jouer avec vous, hein, ouais, voilà, pour vous vendre du rêve, et puis vous serez dans un esprit de sagesse et tout ça. Il va tenter de vous mettre dans la jalousie, dans les passions, mais en gardant encore secret des, voilà, de la manipulation. Donc faites attention, cette personne-là pourrait tenter de revenir. L'ivresse, ouais. Donc faites attention, vous. Alors que vous serez dans une période où vous serez enfin bien dans votre vie. Donc là, laissez pas revenir cette personne-là. On voyait tout à l'heure, il y avait des réconciliations. Donc pour certains, vous allez même vous réconcilier avec cette personne-là. Le faites pas parce que cette personne-là n'a pas des bonnes intentions de toute façon. Ouais. Ça va vous mettre dans des esprits de... Cette personne-là, elle est que dans les passions, elle garde sa secret, elle vous fait croire que... Mais en fait, non, derrière, il n'y a rien. Derrière, il y a rien. Il y a peut-être, oui, il y a un engouement entre vous et cette personne-là, mais c'est... Ouais, c'est un jeu pour cette personne-là. Il n'y a pas de... Voilà, vous allez être dans la... vous allez être dans l'abondance. Donc cette personne-là, sous prétexte que vous allez peut-être être dans l'abondance, elle va vouloir venir s'unir avec vous, hein, donc faites attention. Hein. Ou alors pour certains, non, justement, vous allez être vous dans votre union bien intérieure et vous allez être assez responsable pour, voilà, ouais, ne pas... Ouais, de toute façon, il y a eu la liberté. Donc faites attention, cette personne-là pourrait retenter de venir pour vous prendre votre liberté. Hein. Donc vous réconciliez. Moi, je vous donne le conseil. Vous faites ce que vous voulez, c'est votre vie, mais vous réconciliez pas avec cette personne. Bon, de toute façon, vous êtes protégé. Donc c'est très bien, vous êtes protégé. Par vos guides, par vos parents, certainement. Et bon, voilà, votre complétude à vous sera protégée. Mais faites attention, parce qu'il y a des gens qui sont stratégiques dans la manipulation. Ouais, la justice. Bon, de toute façon, cette personne-là, elle va avoir la justice. Vous allez vous garder votre chance. Bon, cette personne-là sera dans la jalousie, mais vous, vous serez droit dans votre vérité. Ce qui mettra cette personne-là dans la confusion, voilà. Bah, faites attention, faites attention. La frénésie, ouais. Bon, vous allez rester dans la frénésie, vous allez rester dans l'inspiration, dans votre abondance. Vous allez réaliser certainement vos rêves. Vous allez avoir le renouveau. Vous allez vous réunir vous-même en vous-même et vous allez l'accomplissement. Donc, pas de problème à avoir. Cette personne-là va tenter de revenir, mais j'entends pour la plupart, vous n'allez pas être... vous n'allez pas faire n'importe quoi. Voilà. Donc, je vais vous tirer quelques petits mots, quelques petites lettres pour vous mettre bien en lien si c'est bien cette personne-là ou si ce qui vous a, ou tout simplement ce qui vous arrive bientôt. Et puis, on se quitte là, les amis. Alors, là, j'ai amitié. Donc, quelqu'un qui, voilà, pour vous, c'est de l'amitié, quoi.
On a tué à moi, donc ouais, certainement personne possessive qui va vouloir vous garder, hein, donc quelqu'un qui était possessive. Donc quelqu'un qui est ouvert encore à vous, ou vous allez quand même vous montrer encore ouvert à cette personne-là. Bon, j'ai envie de dire, si c'est juste pour des relations charnelles, ça passe, mais si c'est pour le reste, non, on a le signe de la Vierge qui revient encore. On a sournois, donc oui, c'est quelqu'un de sournois qui, attention, hein, qui est pas, voilà, quelqu'un qui est certainement élégant, élégante. Et on a 666 là aussi, donc là, je l'entends, faites attention, c'est pas une personne, c'est pas une bonne personne, cette personne-là. C'est, certains, pour la plupart, c'est quelqu'un, c'est juste un ami avec bénéfice, hein, mais faites attention, parce que même avec bénéfice, c'est quelqu'un qui vous met certainement dans des histoires et dans des dingueries pas tip top, hein. Je vous conseille peut-être de porter une pierre de lune sur vous. Peut-être que ça peut vous aider à à révéler les réelles intentions de cette personne-là envers vous. Donc voilà, pierre de lune, voilà. Alors, là j'ai le G comme Grégory, le P comme Paul, c'est un Z, non, un Z comme Zach. Ah, ça c'est un N comme Nadine, un U comme Ursule, un O comme Olympe, un autre U comme Julia, un autre G comme Gaëtan et un P comme Patrick. Voilà, je vous laisse faire un petit sens à tout ça. Et puis quant à moi, je vous envoie bien plein de belles énergies de guérison, de courage et de belles réalisations intérieures. Il y aura peut-être même un éveil spirituel qui viendra à vous suite à tout ça. Mais en tout cas, vous, c'est besoin d'une guérison après un cœur brisé, quoi. Donc je vous envoie plein de belles énergies d'amour. Au revoir mes amis.